Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour la nouvelle guidance sentimentale, cette fois-ci pour le mois de juin 2021. Donc c'est une guidance qui va se baser vraiment que sur les relations humaines, sur les relations sociales, sur les relations amoureuses, familiales, amicales, donc c'est tout ce qui est sentiment ici. Voilà, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y avait peut-être pas de message à recevoir pour vous. Donc ça concernera les célibataires, les couples, les relations de famille, les relations amicales, etc. comme je viens de le dire. Merci aussi à tous mes abonnés, merci infiniment pour vos messages, pour vos retours, pour votre bienveillance. Bienvenue également si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications au fur et à mesure que les guidances sont publiées. Voilà, on y va tout de suite pour vous les Sagittaires. Quels sont vos messages sentimentaux pour le mois de juin ? Alors les Sagittaires, on me parle, tu reçois des signes sur le plan sentimental, donc à voir après avec quoi ça va exactement parler. Des signes par rapport déjà au fait que certains vont rencontrer leur âme sœur spirituelle ou que d'autres l'ont déjà rencontrée et sont avec elle. Donc si vous vous posez des questions, que vous êtes en plein doute dans vos relations, on me dit ici que vous recevez des signes pour vous mettre sur la route. On me dit confiance ici, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc foi en vous, foi en l'autre. On me dit que quelque part vous devez garder confiance, surtout ceux qui ont vécu un départ ou un nouveau départ. On me parle de reprendre un nouveau départ, de reprendre son envol sur le plan sentimental et d'aller en tout cas vers quelque chose de très fort, de très solide et de très puissant sur le plan sentimental, avec beaucoup de douceur en tout cas. Donc sur le plan amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quand même de très belles énergies ici. Alors, éloigne-toi. Pourquoi? Éloigne-toi de la répétition de schémas. Personne divorcée. Alors, blocage de mémoire karmique. Éloignez-vous de vos blocages. Ok, répétition de schémas de rupture. Ok. Oh, très particulier ici comme message. Alors, ça concerne vraiment pas tout le monde ici. Alors, on me parle pour les Sagittaires ici de vous éloigner de blocage de mémoire karmique. Des mémoires karmiques qui sont liées à des ruptures passées. Donc, mémoire karmique ici, il va s'agir de relations que vous avez déjà eues dans des vies passées et qui ont tellement marqué ces vies-là qu'elles sont comme un boulet aujourd'hui dans cette vie-ci et que vous traînez encore et qui même sont bloquantes en tout cas pour votre vie sentimentale. D'où la fait ici que certains répètent les schémas de rupture par exemple dans leur vie sentimentale, qu'on a même été jusqu'au divorce pour certains à cause d'une personne qui perturbe la relation. Ouais, ici, ça va vraiment pas concerner tout le monde parce que je reçois qu'un seul message et c'est même d'ailleurs très rare que je reçois qu'un seul message pour certains signes avec juste comme ça 6 cartes. En général, il y en a toujours plusieurs. Mais ici, ça me dit clairement que il y a quelque chose en lien avec une vie passée, comme si... je sais pas, j'entends le mot vengeance ici, avec l'autre personne qui perturbe la relation. D'où le fait que c'est une personne qui peut être divorcée aussi, qui a déjà connu une rupture. Mais on vous dit en tout cas de vous éloigner de cette personne. C'est une personne avec un lien extrêmement toxique qui finalement vous dégage beaucoup d'énergie, vous tire vers le bas. Alors ça peut être amical, ça peut être amoureux bien sûr, donc ça peut être rupture sentimentale, comme ça peut être une rupture amicale ou familiale. Voilà, à vous de voir maintenant si ça vous parle, parce que c'est vrai que je trouve assez étrange le message, mais il est quand même là le message, je le reçois, donc je le donne, mais on me parle bien de répétition de schéma par rapport à des ruptures, donc c'est peut-être même des ruptures qui s'enchaînent ici sur le plan amoureux. Ici, il y a quelqu'un clairement du signe du Sagittaire qui enchaîne les répétitions de schémas, qui enchaîne les ruptures sans comprendre pourquoi d'un seul coup une personne vient perturber la relation, vous cause du tort quelque part dans votre relation, etc. Et on vous dit que c'est lié à un blocage de mémoire karmique. Donc tant que ce blocage ne sera pas défait, tant que ce nœud ne sera pas coupé et que le lien avec cette vie passée ne sera pas coupé, quelque part vous risquez de réitérer les répétitions de schémas avec des ruptures. Donc si vous voulez vous libérer de ce cercle un peu vicieux,
couper les blocages avec des mémoires karmiques. N'hésitez pas à aller voir quelqu'un même pour le faire, pour vous aider à le faire. En vous éloignant de ces blocages, vous allez enfin vous libérer. D'ailleurs, vous recevez peut-être des signes qu'on me dit pour aller vers, comment dirais-je, vers quelqu'un qui va le faire pour vous. On vous a peut-être mis déjà une personne sur le chemin. On vous dit de faire confiance à cette personne-là. Elle va vous aider à reprendre votre envol, à prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale, amicale, amoureuse, familiale, etc. Pour quelque chose d'enfin plus ancré, plus enraciné et plus fort. Hein. Il y a quelque chose de beau qui arrive derrière. Mais il y a un énorme blocage à casser ici. Ok, on me parle de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc tout simplement, appréciez chaque petit moment, chaque petit instant avec les personnes que vous aimez et auxquelles vous tenez. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc que vous soyez célibataire, vous pourriez rencontrer une personne avec qui il va y avoir une très très forte attraction magnétique. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on me dit que c'est votre âme sœur spirituelle. Et si vous êtes déjà avec la personne, qu'il y a vraiment une attraction magnétique entre vous, que ce soit tout récent ou que ça fasse des années que vous êtes ensemble, on me dit ici que c'est bien votre âme sœur avec laquelle vous êtes. Et en plus, c'est une relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Et avec la carte relation karmique, je vous confirme bien qu'on me parle de relation karmique en lien avec des mémoires karmiques aussi. Donc si ça a parlé à quelqu'un, le message précédent avec les 6 cartes, ici on me reparle encore que la relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc il y a quelque chose à casser ici. Harmonie, couple. Égarement, rencontre, engagement, solitude. Ok. Alors, on me parle bien pour les couples d'une vie de couple pleine d'harmonie, comme si on était un peu comme au début de sa rencontre ici. J'ai même des nouveaux engagements qui arrivent, donc on va passer même une étape pour certains, comme le Pax, le mariage, les enfants, quelque chose comme ça. Les engagements, voilà, hein, ça peut être n'importe quel engagement aussi envers des amis ou la famille. Et ici, on va sortir d'une période d'égarement, on va sortir d'une période où on se sentait un peu seul. Ouais. Mais il va falloir en tout cas libérer quelque chose ici pour sortir de cette étape de confusion, d'égarement. On est un petit peu perdu ici sur le plan sentimental et on ne sait pas trop où on va aller en tout cas. Si vous êtes... par contre, célibataire, on me parle bien d'une nouvelle rencontre qui va arriver ici. Une nouvelle rencontre avec beaucoup d'harmonie qui pourrait vous amener à une vie de couple ici. Une vie de couple même assez solide puisqu'il pourrait y avoir de l'engagement dans l'avenir. Et par contre, on vous dit que il va falloir sortir de votre état un peu d'égarement, de confusion et de cet état de solitude. Solitude, ici aussi on me parle de quelque part avec en plus le labyrinthe. Les deux, comme ressenti, je sens une personne qui n'ose plus sortir de chez elle, qui n'ose plus aller vers les autres parce que on a vécu un échec passé, on a vécu une relation difficile, ça s'est mal terminé pour certains et quelque part on a peur. On a peur d'aimer à nouveau, on est paumé. On a envie de rencontrer quelqu'un, on a envie d'aimer à nouveau, mais on a peur de revivre les mêmes choses. On a peur que le schéma se réitère. Alors, rassurez-vous, ça ne concernera pas tout le monde non plus, les mémoires karmiques. Donc, n'ayez pas peur non plus. Confiance, les amis, confiance ici pour les relations, parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive aussi. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quand même de belles choses aussi pour certains couples. C'est pour ça que je sentais que ça ne parlerait pas qu'à tout le monde, ça parlera peut-être même qu'à un sagittaire parmi vous. Mais si ça peut aider d'ailleurs cette personne-là à avancer dans sa vie sentimentale, j'en serais vraiment très ravie et très heureuse en tout cas pour cette personne si elle peut faire sauter son blocage pour pouvoir avancer. Mais pour les autres, de très belles énergies, des engagements, des rencontres, des
des couples, de l'harmonie. Et en plus, tout ça, vous recevez des signes pour tout ça. Donc, hein, très bonnes énergies pour vous les Sagittaires, en tout cas sur le plan sentimental autrement. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un très bon mois de juin, plein d'amour, d'amitié, de très belles choses à venir, en tout cas pour vous. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis merci, à très bientôt.